Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Univers Xiaomi. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau produit de la marque Dreame ensemble. Il s'agit d'un aspirateur robot, le Dreame Bot L10 Prime. Donc voilà, directement avec le carton, on peut voir déjà que c'est un aspirateur avec une base et il fonctionne donc avec Google Home et Alexa. Mais avant de parler des caractéristiques, on va passer donc directement à l'unboxing. Et voilà, alors, avant de commencer de faire le tour, on va commencer par la documentation. On retrouve un petit quick start avec les dessins qui vous expliquent précisément comment utiliser l'aspirateur rapidement. Mais on retrouve également donc toute la notice avec le français disponible et également donc un papier de garantie. Donc on va retrouver l'aspirateur très bien protégé. Voilà, on va enlever tous les plastiques. On retrouve aussi, voilà, et ici. Alors, sur le dessous de l'appareil, on va retrouver plusieurs capteurs. On va retrouver les capteurs de vide, juste ici. Donc ici, on va en retrouver plusieurs. Voilà, il y en a plusieurs. On retrouve la brosse tout en caoutchouc, qui est ici. Donc voilà, dans la bouche de l'aspirateur. Donc c'est très facile à enlever pour enlever si les cheveux s'y mettent. Vous pouvez l'enlever facilement, puis retirer. On va retrouver, voilà, ici et ici, l'emplacement pour les serpillères. Donc très simple à mettre. Voilà, et la deuxième juste ici. Voilà. Alors le petit balai n'est pas monté dessous, mais il est fourni, il est juste là. Il suffit de le clipser. Voilà. Voilà. Alors on va retrouver à l'avant la petite roue et les deux grosses roues ici qui vont permettre donc de faire avancer le robot. Alors ici on va retrouver le bumper, c'est pour qu'il puisse détecter les meubles. Il va taper progressivement. Donc sur le dessus on va retrouver le lidar. Voilà, c'est marqué en plus. Assez joli, donc un peu doré sur le dessus, avec marqué donc lidar navigation. On va retrouver juste au-dessus, là, les trois boutons pour le fonctionnement. Voilà. Et nous pouvons ouvrir. Alors on va retrouver le QR code pour l'application à l'intérieur, donc l'application Dreame Home. On va retrouver le bac à poussière, donc pour le vider, c'est très simple. Pouf, voilà, il suffit de l'ouvrir. Alors on retrouve le filtre ici qui est à nettoyer de temps en temps, mais c'est l'application qui vous le signalera. Voilà. Donc on retrouve également donc une prise d'alimentation, donc ça va nous servir à alimenter pas directement le robot, mais la base. Donc la base qui est là. Pousser le robot un petit peu. Voilà. Alors, au niveau de la base, je ne sais pas si vous voyez bien, mais juste ici, on peut l'enlever. Voilà. On va retrouver le bac qui est donc retirable. Alors, c'est le bac qui va permettre de nettoyer les serpillères. Donc voilà, il est totalement enlevable et donc nettoyable très facilement. Alors, à l'intérieur, on va retrouver un bac à eau propre d'une contenance de 2,7 litres, un bac à eau sale d'une contenance de 2,5 litres. Donc voilà. Donc voilà, donc on a placé la base, le robot, on l'a mis au niveau de sa base et il a commencé donc à démarrer tout seul. Donc là, il est en train de charger tranquillement. Alors, on va prendre l'application donc pour l'ajouter. L'application est Dreame Home. Donc voilà, alors sur l'application, on va pouvoir scanner donc le QR code qui est dans le robot ou sinon directement ajouter. On voit donc directement l'appareil à proximité, donc celui qui est détecté, le Dreame Bot L10 Prime, donc notre aspirateur. Donc je vais cliquer dessus et on va pouvoir démarrer la configuration du réseau. Alors pour ce faire, on va chercher dans notre réseau le réseau que l'on souhaite. Donc voilà. Alors, on a mis notre réseau Wi-Fi ainsi que le mot de passe. On clique sur suivant. Et là, le téléphone donc va se connecter au robot, lui donner nos informations réseau.
have to wait for the result. Donc voilà, la connexion se fait en 3 temps. D'abord, Network connected successfully. le téléphone donc, se connecte au robot, puis envoie donc, les données de votre réseau Wi-Fi, et ensuite l'appareil va donc se connecter à votre réseau. Donc voilà, je mets terminé, et voilà. Donc là, il est connecté, c'est très rapide et très facile donc, à le connecter. Donc l'appareil, on arrive directement donc, sur cette page. On peut commencer un nettoyage ou gérer la station directement. Donc c'est les fonctions les plus courantes. On va cliquer donc sur le robot. Voilà, il va télécharger les petits plugins. Et voilà. Donc il nous demande d'accepter les conditions d'utilisation de la politique. OK. Il nous explique un peu la cartographie. Voilà. Voilà, continuer. Alors je vais vite fait voir, voilà, il y a une mise à jour, on va faire la mise à jour tout de suite pour voir la dernière version. Updating, taking about 5 minutes. Do Pour... not turn off, nor start a cleaning task. Donc voilà, donc dès qu'il s'est mis à jour, on pourra continuer le test et au moins on fonctionnera sur la dernière mise à jour. Donc voilà, la mise à jour s'est faite, à peu près 5 minutes pour la faire, donc c'est assez rapide. On va passer donc... Ça laisse un petit point rouge, mais c'est bon. On est bien sur la plus récente. Donc voilà, alors on va arriver sur cette page au tout début lorsque vous allez utiliser l'aspirateur. Donc, vous ne voyez pas encore de carte, c'est tout à fait normal. L'aspirateur doit la créer. Donc, pour créer sa carte, il va utiliser donc, son lidar. Ça va permettre donc une cartographie précise. Alors, on va démarrer la cartographie rapide. Comme ça, au moins, on aura déjà la cartographie de la pièce. On ira rapidement dans les options parce qu'il parle anglais pour le moment. Donc voilà, on l'a bloqué dans la pièce pour pas qu'il puisse aller plus loin. Donc là, la cartographie a été très rapide, ce qui est normal. La pièce, c'est pas très grande, c'est juste une cuisine. Voilà, donc il va rentrer à l'arrière pour continuer donc à charger. Donc voilà, alors il nous a créé donc une carte de la pièce. Alors comme je vous ai dit, c'est assez rapide, hein, puisque la pièce n'était pas très grande. Si vous faites la maison, ce sera un peu plus long, mais ce sera toujours plus rapide que de faire un nettoyage pour créer la pièce. Alors on va faire vite fait le tour de l'application avant de lancer le nettoyage. Donc en haut, on va retrouver la zone de nettoyage, donc la zone nettoyée. On va retrouver l'autonomie. Donc c'est le temps qu'il a passé à nettoyer. L'autonomie vraiment restante, donc c'est la batterie. Donc là actuellement il est à 28% et on voit qu'il est en charge, c'est marqué tout en haut. Alors sur le côté, vous allez retrouver ici les modes de nettoyage. Donc niveau aspiration, lavage, vous pouvez faire uniquement de l'aspiration ou uniquement du lavage. Donc nous on va rester sur de l'aspiration et lavage. Et après vous pouvez régler donc en aspiration et lavage le réglage aspiration. Donc il y a quand même 4 modes. Donc mode silencieux, mode standard, mode fort et mode turbo. Alors pareil pour la serpillière. Je dis la serpillière mais c'est les deux serpillières. Donc soit légèrement sèche, soit mouillé, soit humide. Donc nous on va mettre humide. Et vous pouvez également donc paramétrer par rapport à chaque pièce, personnaliser votre nettoyage donc en activant juste ici.
Et là, vous signalerez dans chaque pièce le type de nettoyage que vous souhaitez. Vous allez retrouver également les séquences de nettoyage. Et donc là, vous allez dire dans chaque pièce à quel moment de nettoyer et l'ordre de nettoyage de chaque pièce. Donc on retrouve le paramètre d'auto-nettoyage. On va retrouver également le paramètre de fréquence de retour à l'auto-nettoyage. Donc là, par exemple, tous les 10 mètres carrés, l'aspirateur retournera à sa base nettoyer la serpillière. Vous pouvez également régler la quantité d'eau pour le lavage des serpillières, donc soit en économie d'eau, soit en nettoyage au quotidien, ou le nettoyage en profondeur. Donc voilà, on va laisser comme ça. Donc l'aspirateur intègre la fonction Air Blow Dry, le séchage à l'air des serpillières, ce qui va empêcher la croissance des bactéries. Et donc vous pouvez régler donc, ce séchage automatique de la serpillière, donc avec un temps de séchage de 2 heures, 3 heures ou 4 heures. Bien entendu, comme pour le nettoyage, tout à l'heure, voilà, il y a nettoyer la serpillière en bas et pareil, il y a démarrer le séchage. Donc ces boutons-là, c'est si par exemple vous souhaitez, après un nettoyage, il a déjà fait, si vous souhaitez le refaire malgré tout, vous pouvez lancer à tout moment, depuis l'application, le séchage ou le nettoyage des serpillières. Alors voilà pour les deux boutons sur le côté. Après, on va retrouver les boutons du bas. Donc ici, on va retrouver les pièces. Donc le nettoyage par pièce. Vous sélectionnez les pièces que vous souhaitez nettoyer et le robot s'occupera donc du nettoyage. Vous retrouvez également donc tout. Donc là, il ne s'embête pas, il fera toute la maison. Ou également donc par zone. Et donc là, il suffit de lui dire où vous souhaitez, quelle zone vous souhaitez. Par exemple, là, voilà un petit rectangle. Vous souhaitez ajouter en nettoyage. Vous voulez une deuxième zone, pas de souci, vous pouvez ajouter, donc c'est juste au-dessus, ajouter une zone. Et vous pouvez régler la séquence de nettoyage, donc soit un passage, soit 2 passages, soit 3 passages. Voilà, donc on va remettre tout, voilà. Alors après, vous avez en bas un bouton pour démarrer le nettoyage, le bouton Play, et sur le côté le bouton Carte. Donc là, ça va être pour gérer la carte. Donc on voit que c'est la carte 1. Vous pouvez avoir plusieurs cartes, donc si vous avez plusieurs étages, vous pouvez utiliser un seul robot. Vous pouvez également donc mettre la carte en 3D, voilà, vous voyez la carte en 3D. Alors il a fait un petit passage succinct, donc forcément il n'a pas bien encore fait la carte. Voilà, on va la remettre en normal. Et vous pouvez donc gérer les zones restreintes, les murs virtuels, les modifications de zone. Donc si vous voulez régler, voilà, si vous voulez fusionner des pièces, séparer les pièces, renommer les pièces, c'est possible d'ici. Vous pouvez tourner la carte, la restaurer ou la sauvegarder. Vous pouvez voir avec le petit carte Wi-Fi juste en bas, voir la puissance Wi-Fi dans votre maison. Donc là, il faut que l'aspirateur ait au moins tourné plusieurs fois pour que ça fonctionne. Et on va retrouver les paramètres. Donc dans les paramètres, vous allez retrouver l'historique de nettoyage. Donc pour l'instant c'est vide, vous retrouverez tous les nettoyages qu'il aura effectués. Vous pouvez programmer des nettoyages, donc ici en appuyant sur plus, vous pouvez régler l'heure de début, le nombre de répétitions et le type de nettoyage que vous souhaitez. Et l'aspirateur donc se chargera. Si donc vous voulez régler pendant vos heures de travail le nettoyage, vous rentrez, la maison est propre. On retrouve ensuite les paramètres de nettoyage de la moquette, en fait c'est les tapis précisément. Donc l'aspirateur est équipé de l'élévation des serpillières de 7 mm. Donc lorsqu'il détecte un tapis ou de la moquette, les deux serpillières rotatives vont s'élever toutes seules de 7 mm pour éviter de mouiller le tapis ou la moquette. Vous avez également le boost tapis, donc là c'est assez simple. L'aspiration, elle, va être boostée lorsqu'il va détecter un tapis. Pour aspirer encore plus fort, il va prendre toute la puissance de l'aspirateur pour vraiment nettoyer les tapis ou la moquette. Alors pour la préférence, vous avez plusieurs nettoyages quotidiens, intensifs ou en profondeur. Donc là vous allez retrouver la durée des consommables de l'aspirateur, les filtres, la brosse, et vous savez quand nettoyer tout ça. Vous retrouvez le nettoyage de la base, donc là avec le socle amovible à l'intérieur, elle va être très facile à nettoyer. Donc là il vous explique en plus comment faire. C'est très simple, voilà. On va retrouver la gestion du robot avec le verrouillage enfant qui va permettre de bloquer les boutons qui sont situés sur le dessus de l'appareil pour éviter tout démarrage inopiné. Vous allez retrouver le mode ne pas déranger.
également de reprendre le nettoyage. Alors lorsque la batterie est trop faible en plein nettoyage, le robot retourne tout seul à la base, il se recharge et reprendra le nettoyage où il s'est arrêté. Après vous allez retrouver la télécommande et localiser mon robot. Donc là lorsque votre robot est bloqué, vous pouvez le retrouver, il vous dit où il est. Alors la télécommande, c'est des boutons, c'est juste pour le diriger. Vous allez retrouver plus de fonctions. Donc là, le fuseau horaire sur lequel est réglé. Vous allez retrouver les notifications si vous souhaitez. Si vous souhaitez les désactiver, c'est ici. Et également, vous allez retrouver les voix. Donc là, depuis tout à l'heure, il parle en anglais. Voilà. On va le mettre en français. C'est quand même mieux. Et vous pouvez régler le volume. Commencez le nettoyage. Voilà, moi, je le mets à fond juste pour la vidéo. Après, c'est vrai que on peut le baisser. C'est un peu fort. Voilà. Vous pouvez également donc l'unité de superficie la régler, donc là elle est en mètres carrés. Et ensuite vous allez retrouver donc le nom de l'appareil qui a été mis au début. Donc si vous voulez changer, si vous voulez mettre des commentaires, voilà, vous pouvez mettre un commentaire. Si vous rencontrez un problème, afin de le faire remonter, vous allez retrouver aussi le partage de dispositifs. Donc si plusieurs personnes à la maison veulent utiliser l'aspirateur, les deux personnes utilisent la même application avec deux comptes différents. Vous pouvez partager. Et vous allez retrouver donc l'aide et les paramètres supplémentaires, donc ça va être les numéros de plugin, etc. Et tout en bas, vous pouvez donc supprimer l'appareil si vous ne l'utilisez plus. Donc voilà, donc on a fait le tour de l'application. On va maintenant passer donc au nettoyage. On a laissé l'aspirateur se recharger un peu. On a placé donc des saletés au sol, on a mis des miettes et également aussi des grains de café. Alors les grains de café, c'est des morceaux un peu plus gros. Ça permet de bien visualiser si l'aspirateur avec ses 4000 PA est capable donc d'aspirer des morceaux un peu plus gros. Donc on a mis également donc un tapis au fond de la pièce. Donc là ça va permettre de visualiser la détection donc de tapis. Donc le capteur à ultrasons qui est placé en dessous, il va détecter donc le tapis et élever les serpillières à 7 mm pour éviter donc de mouiller le tapis. Pour le nettoyage, on va sélectionner la pièce. Voilà. Je mets de nettoyage et je lance le nettoyage. Commencez le nettoyage d'une pièce sélectionnée. Donc voilà, Commencez à nettoyer la serpillière. La voix donc est en français et donc elle va vous donner toutes les étapes de l'aspirateur.
charge terminée. Retour à la station pour se recharger. Démarrer la charge. Commencez à nettoyer la serpillière. Donc voilà, donc il a terminé de nettoyer, on a fait un deuxième passage, c'était pas totalement nécessaire, il restait que 2 grains de café réellement planqués sous le meuble, mais il avait quand même nettoyé la pièce globalement. Le deuxième passage a surtout permis de voir en fait le tracé. En fait, il passe une première fois donc de haut en bas par rapport à la caméra, puis après de droite à gauche pour vraiment un résultat parfait. Alors le tapis, un peu les tapis d'entrée, voilà, l'aspirateur va les prendre avec ses roues et va le promener un peu partout, donc il est un peu déplacé. Mais sinon voilà, le sol est propre après le passage de l'aspirateur. Alors là il est en train de vider et de nettoyer, il est en train de nettoyer les serpillières et ensuite il va donc les sécher avec la fonction Air Blow Dry pour empêcher donc la croissance des bactéries et surtout les odeurs. La tâche est terminée. Veuillez vider le réservoir d'eau sale en temps voulu. Donc voilà. Commencez à déshydrater la serpillière. Donc là on entend un petit bruit. Alors si vous le mettez dans une pièce à vivre, le séchage s'entend, mais c'est très très faible, mais il s'entend tout de même. Alors là l'aspirateur a donc terminé de nettoyer la pièce. La seule petite chose qui va donc manquer donc à ce DreamMeBot L10 Prime va être le vidage de la poussière. Alors la station n'intègre pas donc cette fonction et il est donc nécessaire de vider la poussière à la fin du nettoyage, donc en retirant le petit bac qui est à l'intérieur et donc de le vider à la poubelle. Donc voilà, donc on va laisser les serpillières sécher. La vidéo est terminée comme habituellement, donc on vous met les liens d'achat en description et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Univers Xiaomi. À bientôt.